Bonjour à tous, Stéphanie de livefrench.net. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui Violaine sur notre page Facebook de LiveFrench. Donc j'aime le français avec livefrench.net. Bonjour Violaine, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous, je vais bien, merci. Bon, alors j'ai invité Violaine aujourd'hui pour nous parler de l'examen du DELF. Violaine, peut-être parlez-nous en quelques mots déjà de votre expérience à LiveFrench, parce que vous êtes professeur de français langue étrangère depuis pas mal de temps, et également de votre expérience avec les examens de français. D'accord. Donc, je suis enseignante effectivement depuis presque maintenant 20 ans, un peu plus de 20 ans même. J'ai commencé quand j'étais donc mineure en France pour aider les réfugiés, donc comme enseignante auprès des réfugiés. J'étais bénévole. Et ensuite, je me suis formée à l'université. Donc, j'ai un master en lettres et en philosophie. Et j'ai aussi suivi des spécialisations en didactique du français langue étrangère, en sciences du langage. En parallèle, j'ai suivi des formations avec l'Alliance française ou l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs expériences qui, j'espère, continueront à être très diverses et très variées, puisque j'aime aussi beaucoup l'aspect interculturel. Donc, de ce côté-là, j'ai eu l'opportunité d'avoir des apprenants de différents pays, de tous les continents d'ailleurs, et des apprenants le plus jeune avait en fait 2 ans et l'aîné avait 94 ans, l'apprenant le plus âgé. Donc, vraiment, Alors en France, un on dit large de 7 à 77 ans, mais vous avez ratissé voilà. encore plus large, hein? Exactement, 2 à 94 pour le moment. Oh, pourquoi pas encore plus, j'accepte. Hein. Tous les défis sont intéressants. Et justement aussi pour différents publics, donc aussi bien pour le français professionnel que le français pour préparer donc un examen, que ce soit le DELF, le DALF, le DELF Prime, le TCF Québec, le TCF ANF, et également le FID pour l'examen donc en Suisse. Après, j'ai eu la possibilité de participer à des projets pour les adolescents interculturels, donc on mélangeait, enfin on enseignait plusieurs langues, et aussi pour les très jeunes enfants. Donc voilà, plusieurs types de projets pour plusieurs objectifs. Et j'ai travaillé aussi donc pour l'ambassade de France au Brésil, et j'ai eu l'honneur de faire partie de l'équipe qui a eu le premier centre d'examen du DELF et DALF, donc à l'université fédérale. Parce qu'au Brésil, auparavant, les examens de DELF et de DALF se déroulaient uniquement dans les alliances françaises. Et donc, l'université fédérale, au centre où j'ai donc participé, œuvré pour ce projet, a été le premier centre de passation des examens. Donc, nous avons passé évidemment des formations pour être examinateur et correcteur de ces examens. Il faut faire des évaluations tous les 5 ans pour vérifier. C'est très riche parce que nous sommes avec donc d'autres collègues, nous vérifions comment nous évaluons, comment être équitable, que ce soit vraiment bien noté pour tous les élèves, sans aucune disparité. Et évidemment, comme Stéphanie l'a dit, j'ai la joie d'être aussi enseignante depuis 4 ans et demi au sein de LiveFrench. Voilà. Très bien. Donc, vous avez eu énormément d'étudiants et je sais déjà qu'à Life French, en tout cas, vous aimez bien encourager nos étudiants à passer le DELF. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de savoir comment déjà, à quelle personne vous conseillez le DELF et aussi quel examen vous conseillez, donc le DELF, DALF et tous les examens que vous aviez mentionnés précédemment. Donc, parlez-nous un petit peu plus précisément de ça. D'accord. Donc, l'examen du DELF, donc DELF, diplôme d'études de langue française, mène à l'obtention d'un diplôme qui est donc destiné aux étudiants qui sont non francophones. Le DELF de référence est le DELF tout public pour les plus de 18 ans. Et donc là, il y a 4 niveaux qui correspondent aux 4 niveaux. Premier niveau du CECRL, le cadre européen commun de référence des langues, pour toutes les langues dans l'Union européenne, dans l'Europe. Et donc, vous avez le niveau A1, A2, B1 et B2. Ensuite, le DALF, qui est le diplôme approfondi de langue française pour les niveaux C1 et C2. Alors, le DELF, c'est un diplôme
il est valable à vie, mais il va demander une certaine méthodologie et une longue préparation parce que vous allez être évalué sur 4 compétences. Et vous allez devoir choisir à l'avance le DELF, le niveau que vous souhaitez passer. Donc, si vous décidez le DELF B1, on aura X exigences. Le DELF B2, ce sera différent, un peu plus approfondi. Et si vous choisissez le TCF, lui, le TCF, c'est un test. Donc, on va vérifier à un moment précis votre connaissance linguistique. Donc, vous êtes sûr d'obtenir une attestation. Donc, c'est un peu différent. Le DELF, c'est un diplôme à vie, mais vous devez choisir le niveau. Le TCF, lui, c'est une vérification linguistique à un moment précis. Et le TCF donne une attestation dans tous les cas, mais qui sera valable 2 ans. Voilà. D'accord. Mais vous conseillez le DELF ou le TCF, peu importe, mais de passer un examen de français dans quelles circonstances en fait? Pourquoi est-ce que vous conseillez à certains étudiants et pas à d'autres? Alors, ça dépend des objectifs de chacun. Donc, si, par exemple, l'apprenant souhaite étudier à l'université, dans une université francophone, ou si l'étudiant pense aller avoir une offre professionnelle de travail, ou si l'apprenant voudrait vivre dans un pays francophone, il faudrait mieux le DELF. Mais si c'est juste pour la nationalité, par exemple, avec un conjoint de français, alors le TCF sera recommandé. Le TCF est plus accessible au niveau donc de la difficulté linguistique, mais également au niveau du prix. Donc, il reste beaucoup plus accessible que le DELF ou le DALF. Donc, après, ça dépend aussi de la motivation. J'ai eu des apprenants qui disaient j'aimerais approfondir mes connaissances de la langue française, mais je ne sais pas comment faire et j'ai besoin d'un plan. Alors, pour certaines personnes, pour avoir la motivation, pour être bien organisé et structuré, le DELF peut être aussi recommandé dans ces cas-là pour atteindre des objectifs précis. Et pour investir, si vous avez aussi une connaissance de la langue, le DELF, étant un diplôme, sera reconnu internationalement. Très bien, très bien. Donc, disons, voilà, vous avez un étudiant. On va commencer avec le DELF, qui souhaite passer le DELF, on va dire le B2 par exemple. Et comment ça se passe? Est-ce que vous allez lui conseiller déjà de dire est-ce que ce niveau-là va marcher? Combien de temps est-ce qu'il faut quelle date choisir pour l'examen? Comment est-ce que vous abordez la question en fait, au niveau de la préparation? Alors, au niveau de la préparation, pour l'examen du DELF, par exemple, il est vraiment très important de, premièrement, reconnaître votre niveau. Donc, il faut savoir quel est votre niveau exact et quel est le temps. Si vous avez besoin de vous inscrire dans une université, vous avez un délai. Alors, quel est le temps que vous avez pour passer votre examen? Il faudra vraiment déterminer cela à l'avance et il faut, je pense aussi, déjà prendre de bonnes habitudes comme écouter régulièrement, par exemple, les actualités, voir un film, lire un livre, travailler vraiment toutes les compétences de manière régulière. Mais il faut s'y prendre à l'avance. Il faut que vous fixiez des objectifs et il faut voir le temps que vous avez aussi pour étudier, le temps que vous avez de disponible pour consacrer à vos études de la langue française, car il faut s'y préparer. D'accord. Donc, si quelqu'un vous dit j'ai besoin du DELF dans 2 semaines, ça va être un petit peu difficile. Alors, ce sera certes très difficile, mais toutefois, il faut voir le niveau d'élève. Si l'élève a déjà un bon niveau et qu'il veut passer juste le niveau DELF B1, dans ces cas-là, c'est probablement possible. Il faudra travailler en intensif au niveau de la méthodologie, parce qu'il y a une méthodologie bien précise à acquérir. Et si la méthodologie est bien travaillée en 2 semaines intensives et que l'élève a déjà un bon niveau, peut-être. Ce sera franchement difficile, mais pas impossible. Cela dépend toujours du niveau de base et du niveau souhaité. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous choisissez le DELF, il faut choisir un niveau qui soit… disons que si c'est juste pour un objectif formel, pour une immigration, pour une université, alors, et qu'on vous demande le niveau B1, alors n'allez pas au niveau B2, ça sera beaucoup d'efforts pour rien, non? Alors, oui et non. Si vous avez juste besoin du niveau B1 et que vous n'avez que 2 semaines, alors oui, prenez le niveau B1. À moins que vous ayez déjà un bon niveau B2. Il faut mieux prendre un niveau un peu inférieur parce que
tous vos résultats seront notés dans les 4 compétences. Donc, même si vous obtenez le DELF, mais que vous avez un moins bon résultat, il est peut-être préférable d'obtenir le DELF inférieur et de mieux vous préparer pour avoir l'autre niveau supérieur. En revanche, le DELF B2 a quand même une meilleure reconnaissance. Donc, si on me demande est-ce qu'il faut que je fasse le A1, A2, B1, B2 ou le DELF C1 ou C2, je pense que selon bien sûr les objectifs, le DELF B2 est le plus recommandé car il sera vraiment reconnu internationalement aussi bien au niveau académique que professionnel. Car l'écart et les exigences sont vraiment très différentes entre le B1 et le B2. L'écart est assez important. Est-ce que ça vaut le coup de... Oui. Pardon. Est-ce que ça vaut le coup de passer un DELF A2 par exemple? Alors, personnellement, je ne le recommande pas spécialement parce que cela a un coût, comme nous l'avons dit aussi financièrement. Mais pour certains élèves qui ont la possibilité, cela les rassure. Effectivement, en tant qu'examinatrice, nous avons parfois quelques élèves en A2, mais très peu. En général, très peu. Donc aussi, c'est une question assez pertinente à savoir que vous n'êtes pas obligé de passer donc le A2, B1, B2, vous passez le niveau que vous souhaitez. Alors peut-être mieux vous préparer afin de passer déjà le niveau B1. Le A2, seulement si vous avez la possibilité et un besoin de vous rassurer sur vos connaissances. Voilà. Très bien. Alors, un autre scénario, vous avez un étudiant qui a passé le niveau B1 avec une bonne note, on va dire, et qui souhaite passer le B2. Combien de temps est-ce que vous lui conseilleriez de préparation, en fait, entre les deux examens? Alors, ça dépend premièrement de sa motivation, deuxièmement de son temps de disponibilité à consacrer. Est-ce qu'il va pouvoir être régulier et travailler toutes les semaines? C'est-à-dire, quand je parle de travailler toutes les semaines, c'est écouter ou pratiquer le français tous les jours, hein. Même le dimanche, même le jour férié, tous les jours, ne serait-ce que 20 minutes, mais tous les jours. Donc, choisissez d'écouter une chanson, de regarder un film, de lire un article, vraiment varié pour travailler toutes les compétences, mais tous les jours. Il faut vraiment avoir le contact avec la langue française tous les jours. Pour dire une durée spécifique, c'est un peu délicat car ça dépend vraiment de chaque apprenant. On ne peut pas dire qu'en 2 mois, vous êtes sûr, vous aurez atteint tout le niveau B2, toutes les exigences attendues. Ça dépend. Il y a des apprenants qui sont vraiment très, très motivés, qui veulent absolument passer à telle date et qui travaillent, qui fournissent beaucoup d'efforts et qui peuvent réussir. Mais c'est un peu difficile de dire qu'il y a une règle de base pour tous. Ça va dépendre. Mais de tous les cas, il faut vraiment utiliser la langue française au quotidien. D'accord. Donc, si je résume, c'est régularité et immersion le plus possible dans la langue. Exactement. Et motivation avec… et motivation, évidemment. Et quand… Ok. Maintenant, on a parlé du DELF. Parlez-nous en quelques mots du TCF et des autres examens éventuellement. Alors, bon, en France, normalement, c'est plutôt le DELF et le TCF parce que le FIT, donc c'est l'examen suisse. Et en fait, il y a plusieurs versions du DELF. Le DELF pour les enfants, donc le DELF prime. On a le DELF, donc différents DELF et différents TCF. Mais les autres examens sont liés, par exemple, le TCF Québec, c'est une autre version, mais pour l'immigration à Québec. Et le FIT, donc pour l'examen en Suisse. Alors, le TCF, comme nous l'avons dit, il n'y a pas de niveau. En fait, vous avez différentes versions du TCF, mais pour le TCF, on va dire entre guillemets normal, le plus commun, sans spécialisation, vous avez 3 compétences à passer qui sont obligatoires. Donc, vous avez d'une part la compréhension orale, d'autre part la maîtrise de la langue qui concerne la grammaire et le lexique, et la compréhension écrite. Ensuite, vous donc, avez pas d'oral pour le TCF. Vous avez les épreuves facultatives, en fait, les épreuves facultatives qui, elles, sont l'expression écrite et la production orale. Par contre, pour le TCF ANF, vous avez le TCF ANF, c'est le TCF donc pour l'accès à la nationalité française. Lui, vous avez les 4 compétences du DELF dans celui-ci. C'est pareil, compréhension orale, compréhension écrite, production orale et production écrite. Ça dépend du TCF que vous allez passer.
Et comme le TCF va se composer uniquement de questions à choix multiples pour les trois compétences obligatoires, donc vous avez juste à cocher la bonne réponse. Ça peut se faire sur Internet ou bien sur l'ordinateur ou bien sur papier. Ça dépend des centres d'examen. Et alors, la grande différence, nous avons parlé de la validité. Après, il y a la question aussi du tarif et il y a la question du score. Vous êtes obligé, vous aurez nécessairement donc une attestation et le TCF, lui, est évalué de 0 à 699 points. Donc, voilà, vous avez 6 niveaux qui correspondent aussi aux 6 niveaux du CECRL. Mais le DELF, lui, est composé de 6 niveaux, mais vous devez choisir au préalable le niveau que vous voulez passer. Et la note d'évaluation est sur 100 points pour le DELF. 4 compétences. C'est ça, tout à fait. Maintenant, pour donner une idée à nos auditeurs, combien coûte le TCF par rapport au DELF? Est-ce que vous avez une idée? Il y a le tarif, il y a une grande différence quand même de tarif. Attention, c'est un titre indicatif, il faut vérifier quand même dans votre centre d'examen. Mais le TCF, selon la version, on va coûter entre 70 et 160 euros. Tandis que le DELF, lui, et le DALF donc, vont coûter entre 85 et 200 euros. D'accord. Mais souvent, la grande différence qui va faire choisir, qui va être déterminante pour le choix des apprenants sera la question d'obtenir un diplôme. C'est-à-dire que le TCF, vous allez obtenir nécessairement une attestation. Le DELF, vous ne savez pas le niveau. Et par exemple, si vous voulez rapidement pouvoir obtenir un niveau B1, le TCF sera beaucoup plus facile. Le DELF est quand même une épreuve plus difficile. Les exigences sont plus ardues, plus hautes. D'accord. Très bien, très bien. Et donc, juste de façon pratique, pour s'inscrire aux examens, ça passe sur le site officiel de l'examen, n'est-ce pas? Exactement. France Éducation, enseignement CEP. Vous pouvez alors voir là-bas tous les centres d'examen parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 170 pays qui proposent donc ces examens. Vous n'êtes pas obligé de voyager à Paris pour passer l'examen. Donc, Voilà. Alors, vous pouvez soit le passer dans votre propre ville, soit le passer dans une autre ville de votre pays, ou bien même le passer à l'étranger, mais où vous voulez. Dans tous les cas, il faut quand même voir sur le site officiel donc, de France Éducation les centres agréés. Attention, ils sont vraiment habilités, hein, il faut cette habilitation. Et dans ces cas-là, vous pouvez voir aussi l'Alliance française ou l'Institut français de votre ville, etc., qui proposent normalement des examens mensuellement. C'est normalement très, très fréquent qu'il y a des examens. Pour le DELF, ça peut être 4 fois par an, mais le TCF, c'est tous les mois. Donc là aussi, c'est une autre différence. Parfois, les élèves ont besoin maintenant et le TCF, lui, pourra avoir une date et le DELF, il n'y aura pas de date pour le DELF. D'accord. Bien. Merci Violaine pour toutes ces données pratiques, ces informations. Juste une dernière question, peut-être plus personnelle. Qu'est-ce que vous aimez dans l'enseignement des examens par rapport à d'autres types de cours que vous donnez? Alors, je pense que justement, comme vous l'avez dit, c'est un autre type de cours, donc un autre défi, et j'aime la variété. Et je pense que le DELF ou le TCF, ça va donc demander un peu plus de rigueur. Et on va aussi aborder la manière, des fois, des textes, donc de manière plus culturelle. On va approfondir aussi les notions, la méthodologie, pour vraiment une méthodologie spécifique, notamment pour les productions. C'est très important d'avoir cette méthodologie, donc cette méthodologie qui est vraiment française. Par exemple, pour la production orale du DELF B2, on a besoin d'une introduction avec tel mouvement, puis un développement en 2 ou 3 parties, arguments, exemples, et ensuite, pour terminer, la conclusion. Donc, c'est un plan typiquement français. Comme je vous ai dit, j'ai fait des études de lettres, donc ça me rappelle un peu mes études aussi de lettres avec ce partage de l'examen typiquement français. Voilà. Bon, très bien. Alors moi, de mon côté, j'ai envie de faire un petit cadeau à ceux qui aimeraient avoir plus d'informations sur les examens de français, qui hésitent, qui ne savent pas exactement quoi faire. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur les examens de français, nous vous offrons une évaluation de votre niveau.
et une recommandation de l'examen à passer en fonction de votre propre situation. Donc, si cela vous intéresse, mettez votre nom en commentaire, mettez intéressé en commentaire et on prendra contact avec vous pour vous offrir cette évaluation. Voilà. Donc, merci Violaine pour vraiment ces conseils précieux et je vous dis donc à bientôt pour un prochain rendez-vous sur notre groupe Facebook. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.